Messieurs, dames, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la 50e fois que je vous présente mes locaux, ça fait plaisir. Je suis pas tout seul, derrière la cam, il y a Jonas. Tu parles pas? Je suis nul. Aujourd'hui, présentation des locaux et en même temps je réponds aux questions. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo un peu plus calme. Aujourd'hui c'est le moment. Alors pour ceux qui se demandent mais est-ce qu'il y a des youtubeurs, est-ce qu'il est tout seul, est-ce que ceci, cela, je suis tout seul en tant que créateur dans ce local, c'est un choix. Mais en réalité on est quand même beaucoup à travailler ici. C'est juste que là, au lieu d'avoir tous chacun nos projets différents, bah là on est 10 mais on travaille tous dans la même direction sur les mêmes projets. Pourquoi reprendre un local? Parce qu'en fait vous le voyez pas mais c'est hyper utile et avantageux qu'on travaille tous au même endroit. Déjà en termes d'ambiance et d'humeur, carrément mieux que d'être solo chez soi dans le noir sur son PC. Et au-delà de ça, c'est beaucoup plus simple pour suivre ce que chacun fait et pouvoir se coordonner. Sur ce, ne perdons pas plus de temps. Vous l'avez vu, 3D2Y, petit ref à One Piece, je kiffe. Et juste à côté, attention, alarme, vérissure, caméra juste là-haut. Caméra. En vrai, on a un vrai système de sécu. Par exemple, pour rentrer, regardez. Salada est un week-end. Oui. Et ça, c'est pas n'importe qui peut rentrer. Par exemple, Jonas, ça passe jamais. Bienvenue. C'est le début, tout est fermé bien évidemment parce qu'on veut pas vous spoil. Mais sachez une chose, c'est que derrière cette porte il y a mon studio et on le verra à la toute fin de la vidéo pour le watch time. On va monter crescendo, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. C'est pas trop sombre là, ça va? Moi je trouve ça va. Ok, ça va. Enfin... Par rapport à quoi tu parlais? On va monter crescendo, on va d'abord vous montrer les pièces les plus gaises et puis petit à petit on ira vers les plus stylées et à la fin on terminera par le studio. Du coup pour commencer, la cuisine. Là je vous fais pas de schéma les gars, c'est vraiment juste une cuisine. Il y a un évier qui sert à faire caca. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a une petite bonbonne à eau, petite machine à café, moi je bois pas de café. Et sinon c'est vraiment juste une cuisine quoi. Mais très légère, on voulait pas faire une grosse cuisine parce qu'en fait on n'en aurait pas l'utilité. C'est vrai que je vous ai pas parlé des locaux pour le moment parce que je me suis dit qu'il allait avoir certainement des questions en lien avec ça. Mais je suis hyper content d'avoir des nouveaux bureaux. Notamment parce que je vous avoue qu'en ce moment j'arrête pas, ça enchaîne, en veux-tu, en voilà. Vraiment je bosse comme un acharné. D'ailleurs en ce moment il y a un gros projet en préparation. Je peux pas vous en parler pour l'instant mais en gros j'ai plus une minute pour moi. Tu fous quoi là? Là je joue là. Je croyais que t'avais plus une minute pour toi. Bah oui, j'ai plus une minute pour moi, j'en ai 30. Bon les gars, on va parler jeu, ça faisait longtemps. Bref, c'est un jeu hyper cool dans lequel il se passe plein de trucs. Ah bah Brice, toi tu tombes bien. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on fait une partie de God Battle. Bah vas-y ouais. Et le perdant en gros il porte ce costume tout le restant de la journée. Ouais, évidemment du coup, celui qui game jamais. Ouais c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quoi de mieux pour vous présenter ce jeu que de faire une game avec Brice en le détruisant? Restant de la journée, on doit porter ça vraiment jusqu'à la fin de la journée. Il est un peu humiliant. Oui, totalement. C'est trop de la honte. Pendant ce temps-là, je peux faire une prise d'otage et dire télécharger Goal Battle. C'est vraiment incroyable. Je vais me faire arracher, forcément, parce que ce que Théo vous dit pas en fait, c'est qu'il s'entraîne comme un gros porc à chaque fois. Du coup, forcément, il est meilleur que les autres en fait. Il y a des gens qui ont un emploi du temps derrière là, qui doivent travailler, charbonner. Théo, il fait du Goal Battle quoi. C'est parti, ton équipe est prête ou pas? Mon équipe est prête hein. Petite anecdote pas des moindres. Toutes les personnes qui ont la plus longue série de victoires actuellement, ils ont la possibilité de gagner un iPhone 16 Pro, une PS5 et un iPad. Rien que ça. Voilà, ça les gars c'est mon pseudo si vous voulez m'ajouter, comme ça on pourra se faire des games ensemble. D'ailleurs voici ma série de victoires, bah elle est pas très élevée. En fait, en gros je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait une série de 4 victoires, j'ai fait une défaite, j'ai voulu me rattraper en refaisant des victoires et j'ai fait un match nul, bref c'était l'enfer. Ce qui fait un total de combien de matchs en tout là? 732. 732 matchs, et toi Brice? 3 quoi. Et sur ce, Brice, il est temps qu'on se fasse ce petit match. C'est parti. Eh ben il y a beaucoup de ballons rouges et orange c'est ok. Ça commence mal. Non c'est bien, c'est bien. Je fais des petits... 1-0 pour moi. Là. Je récupère juste ça 2 secondes. Je suis désolé. Y'a pas de soucis. Parce qu'en fait j'ai un gardien un peu chaud. C'est quoi son blast, t'as retenu ou pas? Non. Je vais te faire la technique spéciale et en gros, ouais. regarde bien. Tu peux faire un tir normal s'il te plaît, genre évidemment. Alors si jamais Brice, tu sais que tu peux prendre la balle. C'est vrai que Jonas, tu peux pas suivre ce qui se passe, mais je t'explique un petit peu. Il y a 4-0 là. Allez, pour l'honneur, peut-être un but, Brice. Ouais, il reste 2 secondes, il reste 2 secondes, il reste 2 secondes. Ok, malheureusement ça ne suffira pas. Bon bah trop bien. Oublie pas ça. Ouais. Voilà. En tout cas voilà messieurs dames, si jamais vous voulez nous ajouter, il y a le pseudo de Brice qui s'affiche actuellement à l'écran, le mien juste ici, moi c'est très simple, c'est vraiment ma stu, mon pseudo. N'hésitez pas à nous ajouter pour faire des petites games, comme ça on se régale. Et vous, si vous voulez télécharger le jeu, vous pouvez directement cliquer sur le lien qui est présent en première ligne de description ou directement sur l'App Store ou Google Play. Sur ce, je vais répondre à vos questions, merci Goal Battle d'avoir sponsorisé la vidéo et on enchaîne. Première question, depuis la boxe, comment va ton poignet? Bah écoute, ça va mieux à l'heure où je te parle, c'est pas encore du 100%. En gros, pour vous expliquer et vous redonner un petit peu de contexte, sur l'année 2024, j'ai participé à un événement organisé par Billy, Rebeu d'Ether, qui s'appelle DTR. C'est un événement
événement de boxe et moi je confrontais Jilcy. Sauf que pendant tout mon entraînement, je me suis blessé au poignet. En fait, j'arrêtais pas de taper sur mon pouce et au bout d'un moment, bah, ça a eu plus de séquelles que prévu. Et je me suis retrouvé avec multiples entorses, lésions ligamentaires du collatéral interne et un autre truc qui s'affiche là, je l'ai plus, putain, ça fait trop longtemps. En gros, bref, je pouvais plus rien faire de ma main, à tel point que tourner les clés chez moi, je pouvais pas. Et comme je suis gaucher, bah un peu chiant quoi. Pour pouvoir faire mon combat le jour J, j'ai du coup fait une infiltration. En fait, allez voir le docu. Facile, ouais. Allez, ça va nous fait chier, va voir le docu. Voilà. Et donc le combat se passe, je vous spoil pas, on en arrive à aujourd'hui où en fait je n'ai plus du tout boxé depuis, ça se remet tranquillement. Là j'ai pu commencer à reprendre la muscu, je suis content. Et pour la boxe, ça c'est notre histoire. Je laisse un peu de suspense. Question numéro 2 de Thibaut. Pourquoi il y a si peu de vidéos? Tu fais ça que quand t'as besoin d'argent? Question numéro 3, est-ce que tu comptes être plus actif sur Twitch cette année? C'est une excellente question, tu crois pas si bien dire et on va y répondre dans une autre pièce parce qu'on en peut plus de la cuisine, en plus il y a un écho de merde. En gros c'est Jonas, il a un casque, il entend. Ça pète les couilles là. Attention, pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil, parce qu'en gros là c'est la pièce maîtresse un peu, et donc ça serait con que vous la voyez maintenant. Là je vous emmène directement, on traverse les toilettes et je vous emmène dans la pièce la plus importante. L'espace photo! Je sais pas comment on l'appelle. Bon en tout cas voilà, espace photo, regardez c'est très simple, on a ici... Comment ça s'appelle ça? Un cyclo. Ouais. Bouffon. On a un cyclo... Pardon? Hein? On a un cyclo avec différents rouleaux de couleurs, du coup on peut faire absolument tout ce qu'on veut dessus. C'est par exemple comme ça que sont nées ces photos Instagram. Et là en fait tout est déjà en place pour pouvoir prendre des photos, donc c'est parti, regardez. Quoi? Oh putain. Catastrophe. Ouais, c'est l'enfer. Voilà mon gros bébé. En vrai, il y a un peu un truc, hein. Un flow, tu vas dire? Bah vas-y, Ouais. en plus. Vas-y, danse. En tout cas, on rendu des photos qui viennent d'être prises maintenant. Non, je pense pas. Ok, coupé. Bon, ok, petite vanne. Non, en vrai, ouais. Ok, coupé. Il veut pas lâcher ça. Ouais, j'aimerais bien être plus actif sur Twitch cette année. Ça va commencer, j'espère, à partir de mi-mai, fin mai, début juin, je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement, il devrait y avoir une activité un peu plus élevée. Parce que c'est vrai que là, mon nombre de lives sur l'année 2024, bon... Et normalement cette année il devrait y en avoir un peu plus. Gaming, de l'IRL, un mix des deux peut-être, je sais pas. Arrête de me casser les couilles en fait. Au niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10. Ouais franchement c'est un petit 2 je pense. En vrai je sais pas, attends je me suis pas sondé là dernièrement. Je dirais un petit 7. 7 ça me semble réglo. Mais d'ailleurs on en profite vu qu'on est sur un fond blanc un peu en mode solennel là. Je vais vous poser des questions à vous aussi. Votre niveau de bonheur à 1 sur 10, comment vous m'avez connu? Genre sur quelle vidéo? Et putain mais vous m'avez connu comment? Moi je crois que je t'ai connu sur simplement une vidéo anecdote. Ok. Bon, t'as baisé ma soeur. Et dernière question, qui a connu Tabaluga? Vous connaissez ou pas? C'est quoi? Tabaluga c'était un dessin animé sur Midi les Zouzous. Je crois que c'était sur Midi les Zouzous. Ouais, c'était un dragon et il y a que Bouzy qui connaît. Bouzy s'est tatoué Tabaluga sur lui. Quel est ton projet YouTube le plus fou que tu aimerais réaliser? Ok, j'en ai un en tête. C'est le projet le plus fou. Mais j'ai peur d'en parler et que quelqu'un cherche à le faire avant moi. En gros, mon concept c'est d'aller chercher le One Piece dans la vraie vie. Vous n'aurez pas plus de contexte. Mais sachez que j'ai déjà un peu avancé et je suis allé à un stade où je pensais déjà pas aller et ça serait la plus grosse vidéo de ma chaîne. Ça pourrait même, je le dis, ça pourrait être une vidéo de fin de carrière si ça se passait bien. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu vague, je sais, mais voilà, ça c'est un des projets les plus fous et je pense que c'est mon projet le plus fou en fait. Est-ce que tu continues la boxe? Bah non, du coup je suis blessé, comme je disais tout à l'heure, donc bah pour le moment non, mais j'aimerais bien reprendre. Je suis toujours en train de faire de la boxe dans le vent ou sur mes employés dans l'espace détente. Tu veux boire? À quand la boule à Z? On veut voir Mastu chauve. Alors non, en vrai vous m'avez déjà vu chauve, ça sert plus à rien. Par contre vous avez vu, capillairement j'ai évolué là en l'espace d'un an. Si on reprend, hein, début d'année 2024, j'avais des tresses, ensuite j'ai eu une afro, ensuite j'ai commencé à avoir les cheveux attachés, et là j'ai des vanilles, c'est pas ma coupe phare celle-ci, c'est en transition. Mais j'ai un projet capillaire et j'espère qu'à terme il sera cool, ça c'est ce qui me fait peur. Si je passe autant de temps pour à la fois ressembler à une saucisse, ça me fait un peu chier en vrai. Donc vous me direz, votez quelle coupe vous préférez parmi les trois. Moi j'aimais bien l'afro, hein. Je crois que je préférais quand j'étais en afro, j'aimais bien. Et on va répondre aux prochaines questions dans une prochaine pièce parce qu'il est temps de bouger. Allez, avant de partir de la pièce, je précise quand même du coup donc ces fonds là sont utiles pour des photos Instagram, sont également utiles pour faire des miniatures, sont également utiles pour faire des séquences fond vert ou autres, en vidéo je veux dire. Et à côté de ça on a aussi un petit encart matos, avec tout le matos dont on se sert. Il n'y a pas tout encore, il faut qu'on achète 2-3 trucs mais globalement tout le matos c'est ici. Là c'est nos voisins.
Mais donc voilà, et là dans l'idée ici, c'est pas un poste de monteur parce que sinon, là il y a même pas de souris, il va où le monteur? Et ici, ça sera un poste sur lequel du coup, une fois que Jules, très bon photographe, aura pris des photos ici, elles apparaîtront sur les écrans, il pourra faire des petites retouches en direct instantanément. Et comme ça, la pièce sera vraiment purement opérationnelle, on a aussi fond vert et tout ça, enfin voilà quoi. C'est la pièce photo, fond vert, ce que vous voulez. Là, maintenant, là où je vous emmène, c'est dans l'open space. L'open space, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on travaille tous ensemble. Je vais pouvoir vous présenter un peu toutes les personnes, ce que chacun fait, et puis voilà. Ici, c'est notre responsable administratif. La pièce est pas folle, on avait besoin de confidentialité et de sérieux un peu, donc c'est la pièce la plus sérieuse de tout le local. C'est ici qu'on s'entretient avec justement la responsable administrative qui nous explique un petit peu comment ça se passe. Elle nous dit bah voilà, les comptes sont dans le rouge, tu fais n'importe quoi, à acheter des godes toutes les 5 secondes pour tes vidéos ou je ne sais quoi. Et donc voilà, c'est son bureau qui est dissocié de l'open space qui lui est dédié à l'espace création en fait. Parce que nous on est des créatifs avant tout. Coucou. Oh c'est timide. Bon je vous explique rapidement, voilà l'open space. Putain attends c'est stylé avec le crâne là, ça fait un... Ah ça fait un halo de lumière autour. Attends bouge pas. Voilà c'est bon. L'open space, messieurs dames, rien de plus à dire si ce n'est qu'ici tout le monde bosse globalement, chacun a un poste différent. On commence par une personne qu'on ne présente plus finalement, Bloom aka la meuf la plus floutée de France. Bloom, présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous un petit peu. Eh bien je suis l'agent de Théo depuis 3 ans. Ça t'enchante pas trop. Oh, ça a l'air compliqué. C'est pas simple, ouais, c'est pas un poste simple. C'est pas un poste simple? Non, non, en vrai ça se passe bien, super entente, super équipe. Il est comment ton patron? Il est beau. Ok. Juste ici, on a le poste, bah, je vais me permettre de prendre la cam. On a le poste de Jonas. Comment tu te sens toi au taf? Super bien. Ok. Tu fais quoi, tu sais quoi ton poste? Moi? Ouais. Montage vidéo. Ok. Animation. Ouais. Et voilà. Et t'avais des trucs en particulier à dire? Mais ouais, t'es en train de monter la vidéo qui est sortie sur la chaîne secondaire, putain j'en profite. Mais ouais, sur la chaîne toi tu fais quoi exactement? Eh ben je fais presque comme Jonas sans l'animation. En moins bien. Puis en... Allez je te remercie. Je fais le montage sur la chaîne secondaire, la chaîne principale. C'est les deux petits cracks de la chaîne en gros qui vous régalent sans cesse, qui font des mots. À chaque fois je vois dans les coms ça dit putain le montage est trop bien et tout. Bah c'est les deux là. Il y a Sam aussi qui est... trop fort Sam. Sam aussi parfois est là, pas tout le temps mais quelques fois, surtout sur les vidéos Airbnb pardon. Ouais donc ça c'est une vidéo, ce que je disais, c'est une vidéo GeoGuessr qui est sortie sur la chaîne secondaire qui s'appelle Mastu Gear 2, ça s'affiche actuellement à l'écran. Et j'ai aussi une chaîne tertiaire qui s'appelle Mastu Plus, ça c'est une chaîne où je mets les rediffusions de live. Mais voilà comme ça vous avez toutes les chaînes. Ensuite on a Brice qu'on ne présente plus finalement. Bonjour. Hormis le fait de me faire bully à mon taf, je fais de la production et avec Théo on réfléchit à des idées etc. Puis après on les met, c'est très proche, on leur donne vie. Putain j'ai l'impression de parler comme un... Non, c'est bien. Bah t'es corpo mais... Ouais. C'est donc il y a une idée et après il faut l'organiser, c'est de la production et donc du coup bah faut la développer etc. Je suis pas tout seul mais je m'occupe d'une partie de tout ça quoi, de toute la production. Ouais c'est ça. C'est parfait. Voilà. Donc c'est aussi Brice qui est à l'origine de toute la mise en place des vidéos, des concepts globalement et voilà quoi. Ensuite on a Camille qui fait de la concurrence un peu en termes de floutage j'ai l'impression. Ouais. Camille que fais-tu? J'ai l'impression d'être comme Zach Nani là. Camille que fais-tu? Qui es-tu? Quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, non, bah moi du coup je suis chef de projet et donc je gère les collabs avec les marques et je bosse donc avec Bloom. Et moi je suis le SDF du local. En gros hein. Il a pas de place, il a un studio. Non, mais en fait c'est pas ça que je dis, c'est que moi je n'ai plus ma place au sein du groupe, j'ai l'impression que vous m'avez évincé. Bah c'est toi qui as décidé de... Oui bah écoute. Non mais ok bon bah voilà l'open space, je vais répondre à des questions en votre compagnie, ça vous va? Ils vont répondre à ta place. Ok vous allez... On posait des super questions. En fait on est occupé, on tourne là. Ok je prends les questions. Eh ben, gros gourmand va. Alors, question de Manon. Projet mariage. Let's go. Non attends, j'ai pas répondu encore. Bah écoutez, je pense que c'est peut-être le bon moment pour l'annoncer à tout le monde. En plus vu que t'es présente, au final on peut leur dire je pense. Non. Pas de projet mariage. Il n'y a pas de projet mariage de prévu en tout cas pour le moment, peut-être qu'un jour oui, peut-être qu'un jour non, je ne sais pas, voilà. Un projet bébé. C'est fou parce que c'est les deux questions s'enchaînent à la suite. Eh ben il est là. Pas de projet bébé en cours non plus, je n'ai pas envie d'être papa pour l'instant. Ok, je vous fais pas... En fait, je vous explique. À la base, je voulais faire un talk, un nuit blanche, je voulais en faire un, sur le fait d'être papa, maman et d'être influenceur, influenceuse. Et en fait, je l'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour il se fera, mais je vous explique un petit peu mon point de vue. Là, ça devient très sérieux directement. J'ai pas envie d'être papa parce que pour le moment, je me dis, bah, j'ai 27 ans,
j'ai le temps, la vie est courte, profitons un petit peu. Mais en même temps, j'ai l'impression que je dis ça depuis que j'ai mes 20 ans. C'est-à-dire, je me dis, bah, j'ai le temps, pas tout de suite, plus tard. Et en fait, j'ai l'impression qu'à 35 ans, je dirais encore ça. Donc, à un moment, il faudra passer le cap. Et je sais que si j'ai pas d'enfant, peut-être que j'aurai des regrets à 50 ans, tu vois. Donc, pas d'enfant, pas de projet enfant, mais peut-être qu'un jour, voilà. Bloom, projet enfant, toi? J'ai trop de choses à faire avant d'avoir des enfants. Ça, c'est ma gueule. Mais arrête, on n'est pas potes. Ça, c'est ma petite sœur, les gars. Ça, c'est ma petite sœur, check ça. Allez, quoi, sois pas timide. C'est comme ma grande sœur, celle-ci. Regarde ça. Le truc de frotter les cheveux, c'est vraiment le Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Est-ce que t'as des conseils au lit? Oula. Wow. Vous avez des conseils au lit, vous? Oh là là, il fait que bourbier. Penses-tu qu'il y ait une fin dans ton métier? Putain, c'est marrant parce qu'on parlait des fins de carrière dans 48 heures en enfer. Et je disais qu'il n'y avait pas vraiment de belles fins de carrière. C'est soit tu tombes dans l'oubli et c'est un peu triste parce que ça veut dire que les gens ils savent même pas quand est-ce que t'arrêtes. C'est juste tu continues à faire des vidéos et à un moment t'arrêtes quoi, je suppose. Soit tu pars en héros, sauf que ça c'est super dur parce que ça veut dire qu'il faut que tu choisisses le bon moment pour partir vraiment en héros. Il faut que tu mettes le curseur en mode quand tu sens que t'es sur le déclin, t'as prévu une fin un peu stylée et magistrale. Ça pour moi c'est genre impossible. Et en fait après c'est des dramas quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait de fin en soi, ou peut-être parce que internet ça va pas s'éteindre. J'imagine qu'il y a une fin mais peut-être que je l'aperçois pas. Genre ça peut peut-être être une évolution du métier. Moi je dis n'importe quoi, peut-être qu'on vivra que dans la VR après. Je dis n'importe quoi en fait, je réponds un peu aléatoirement là. L'IA? Je sais pas. Yanis qui me demande est-ce que j'ai déjà goûté la tarte au caca. Oui, j'ai déjà goûté la tarte au caca. C'est Mewen qui les fait à la perfection pour le coup. Il met juste un pouce, il se retourne même pas. Et on a plein le qui oui, continue avec ta tarte au caca, plein de caca. Je vous conseille de faire ça en famille surtout. Tu vas refaire des reacts. Putain, je sais pas. Peut-être sur la chaîne secondaire, mais sur la chaîne principale, je suis pas convaincu. Après, on se ferme pas à l'idée quoi. On se ferme pas à l'idée et puis on ferme sa gueule. Bah, je pense qu'on va enchaîner dans une prochaine salle. Je vais vous laisser tranquille. J'ai pas le droit d'être là. Oula, tu veux péter avec. Oui. Prends une petite part au caca. C'est toi maintenant que je filme. Ah, nickel. Allez, réponds une question. Vas-y. Vas-y. Prochaine question. Le lot va-t-il revenir un jour ou c'est vraiment fini pour de bon? Ça arrive fort, les frères. Bah non, c'est pas ça. Si, ça arrive. Bah ouais, mais non. Ça arrive pas du tout. Non, du tout. Mais on va y répondre dans la prochaine pièce. Oh là là, vous voyez beaucoup d'infos là. Hein. Non, il floute. Il floute, tout est flouté. Ah, tu floutes. C'est les petites vannes entre monteurs ça. Hein. Parce qu'en gros, c'est Mewen qui monte la vidéo, mais c'est Jonas qui cadre. Du coup, le lot. Parfait. Le load. Le lot. Et bah, j'y réponds dans la prochaine pièce Eh ben, nickel. qui est la salle de sport. Oh, ça me parle la salle de sport. Hein. Bah ouais, on se souvient de la transformation physique, hein les gonzesses. Bah oui, je vous montre. Bon, blague à part, messieurs, dames, salle de sport, c'est la même salle qui était au Lot. Elle a ensuite migré dans mon garage et maintenant elle se retrouve ici. Elle a bien sa place, on a bien le coucher soleil, il tape normalement comme ça, c'est magnifique. On a un bel espace, une belle hauteur sous plafond. Et voilà quoi, moi ça me régale personnellement. On a tout ce qu'il faut, des petites haltères, de quoi faire du développé couché, on peut faire des tractions, on peut même faire des muscle-up, c'est pour vous dire. Ça te parle tout ça toi Jonas? Pour vous dire, ouais bah ouais, de ouf. On a également ici la petite machine Unica, on peut tout faire dessus, on peut faire 26 exos. Moi mon exophare c'est celui-ci. Ah c'est encore les pecs du coup c'est... Hop les... Mon exoprève globalement c'est ça. Et sur ce... Oui, pardon. Non mais en gros voilà, on a le skieur, on a le rameur, on a tout quoi. Putain mais je suis sûr avec toutes ces conneries. Bon, il est l'heure de répondre à vos questions. Je vais sur Insta, je scroll au pif. Question de Jonas. T'as déjà eu envie de m'embrasser? C'est fou parce qu'on dirait ton compte Insta, le gars s'appelle Jonas, comme toi. Ouais, c'est moi. Ok. Du coup je réponds à la question, le lot va-t-il revenir un jour ou c'est vraiment fini pour de bon? Écoute Milena, le bâtiment en tant que tel on l'avait déjà dit dans une vidéo mais ça c'est fini pour de bon. Par contre, le groupe en tant que tel, honnêtement je pense qu'on fait pas forcément moins de vidéos que quand on était au lot, c'est-à-dire bon il y avait les vlogs un temps, mais sinon en termes de vidéos autres que les vlogs, honnêtement je me demande si on n'a pas tourné plus de vidéos ensemble après l'autre que pendant, je sais pas. En tout cas, tu continueras toujours à voir les gars sur ma chaîne, là on vient de faire un Kid 30 avec Théodore et Raska, début d'année c'était un Kid 30 avec Joyka, Actuan il est là dans toutes les vidéos Airbnb. Il y a encore plein d'autres vidéos qui vont arriver avec eux, donc pas de panique. Et moi vous me verrez aussi sur la chaîne de l'un ou de l'autre, ou en live sur la chaîne Twitch de l'un ou de l'autre, enfin voilà quoi. Ce que je vais faire ici c'est que là j'ai toutes vos questions et en fait je vais les prendre littéralement au hasard et essayer de répondre le plus rapidement possible et le plus honnêtement possible. C'est parti. Es-tu raciste? Oui. Est-ce que t'as déjà fait un feat pour des vues alors que t'avais pas envie de venir? Non. Attends, en vrai non. Ou alors des appréhensions, en mode ah putain je suis stressé. S'il te restait qu'une seule pâtisserie pour le reste de ta vie, que choisirais-tu?
C'est chiant. Est-ce que tu penses continuer les réseaux plus tard? Oui. Tu peux me prendre en stage 2 secondes? Non. C'est quand le face reveal de ta copine? Jamais. Aimes-tu ton nouveau rythme de vidéo? Prends-tu plus de plaisir à les faire? Oui, j'aime bien le rythme de vidéo, même si parfois on le subit un peu, alors que pour vous, vous vous dites putain, mais une vidéo toutes les 2 semaines, c'est quand même pas énorme. Mais en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de choses à préparer, donc c'est un peu compliqué, mais par contre, je prends plus de plaisir parce que on met beaucoup plus de temps à préparer les concepts, et du coup, quand je me retrouve dans le concept, c'est une immersion totale. De l'autre côté, je souffre aussi un petit peu de ce truc de j'aimerais revenir à des vidéos plus tranquilles, plus chill, genre facecam, et je sais que vous aussi, vous avez envie de retrouver ça, et en fait, bah plutôt que de se prendre la tête, pourquoi pas faire les deux. D'où la raison du studio que vous allez voir tout à l'heure, la chaîne secondaire, et il y en aura aussi sur la chaîne principale, tout simplement. Putain, j'ai une petite masterclass là un peu. Je peux manger ton paf STP? Non maman. Pourquoi avoir voulu créer une chaîne YouTube? C'était pour faire rire mes potes à la base, parce qu'en fait je regardais beaucoup de YouTube. Et un jour mon cousin il m'a dit putain, mais vu que tu viens d'acheter ton PC gaming, tu pourrais faire des vidéos. J'ai commencé à en faire. Au début je les mettais en non-rep pour les envoyer qu'à mes potes. Puis un jour je les ai passés en public. Et de là j'ai eu mon premier com d'un gars qui a dit hey, trop cool ce que tu fais. J'ai trop kiffé la sensation, le truc. J'étais en mode ouais mais c'est fou internet. Et voilà. Putain, y a beaucoup de questions sur le caca quand même. Hein, Dans la commu qu'on mérite. Hein. C'est vrai, une commu de bouffeurs de merde alors. Est-ce que t'as envie de visiter d'autres pays? Je n'ai envie d'aller qu'au Japon, c'est même pas une vanne, c'est terrible. En fait, il y a plein de pays qui me font envie, mais il y a pas plus que le Japon. C'est un peu, je suis vraiment le cliché du gars qui va que au Japon quoi. Montre-nous ta collection Pokémon. Un jour je vous montrerai. Et j'espère, même toutes les personnes qui sont pas attirées par les cartes Pokémon, j'espère que j'arriverai à vous choper comme ça par le callback et que vous kifferez. J'essaierai de vous transmettre ma passion, mais un jour peut-être, un jour sûrement. À quand les nouveaux sons? Eh ben bonne question. Arrête de faire chier tout le monde avec ta question. Oh, finalement, Eden. Non en vrai. Pardon. Pourquoi tu t'excuses? Pour rien, t'inquiète. Ok, bon, je reprends. À quand les nouveaux sons? Les gars, je sais pas, en fait, vous mettez une pression avec les sons et je pense que je vais repartir en dépression et je vais juste faire déprime 2. Donc arrêtez ou je me fous en l'air. Non, en vrai, je sais pas, les gars. J'ai des sons dans mon téléphone, mais j'aimerais changer un peu les paroles pour pouvoir sortir. Je sais pas quand est-ce que je sors ça. Est-ce que c'est pas un peu aussi ridicule maintenant, les youtubeurs qui font des sons? Je sais pas, je me pose la question. Vas-y, donne ton avis, Jonas, t'as le droit. Pour toi, t'en penses quoi, un youtubeur qui fait un son là en 2025? J'écoute pas, et c'est nul 95% du temps. Et ok, je fais plus partie des 95 ou des 5%? Vas-y, avis honnête. J'écoute pas. T'as pas écouté des primes? Hein? T'as jamais écouté des primes? Et alors? Stylé la prod. Ok. Non, en vrai, j'aime bien, C'est vrai? Ouais. Ah putain, ça fait plaisir. Question suivante! Est-ce qu'une vidéo en collaboration avec Amixem est prévue? C'est pas prévu, je pense qu'on n'est pas fermé. Je m'avance peut-être un peu là, hein. C'est peut-être une prise d'otage que je fais finalement. Peut-être que de son côté c'est... Non. non, ça ira. Putain, j'ai mal au dos. T'as vu l'exercice, tu m'étonnes. Eh bah écoutez, je prends une dernière question et puis on part dans la prochaine pièce je pense. T'es de quelle origine? Je suis d'origine congolaise, comme Jonas. Ouais. Comment vis-tu ta popularité après ta vidéo coup de gueule? De Bertrand. Merci Bertrand. Putain, c'est juste de sa gueule quoi, c'est dingue. Alors déjà c'était pas une vidéo coup de gueule hein. Je remets dans le contexte. J'ai fait une vidéo fin 2022 qui s'intitulait J'ai besoin d'une pause. Dans cette vidéo, elle est découpée en 2 parties. Une partie où je parle du positif, une partie où je parle du négatif. Dans le positif, je précise quand même que j'ai beaucoup de chance de vivre tout ça, vous étiez énormément à me soutenir cette année et vous êtes toujours autant d'ailleurs. Et dedans je parle notamment aussi des gens qui sonnent chez moi en boucle, des menaces de mort devant chez moi, de plein de trucs en gros. C'était surtout pour exposer les faits, montrer aux gens qu'en fait c'est pas le truc le plus cool à vivre. Il y a des aspects positifs mais il y a aussi des aspects négatifs dont très peu parlent parce que par peur des représailles. Ils ont peut-être raison quand on voit la traîne charge mentale, bande de fils de... Voilà, mais sinon... Alors c'était quoi la question? Comment est-ce que j'ai vu ma popularité? Bah en fait, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que les gens dont je parlais dans cette vidéo, ça représente vraiment une petite minorité de gens quoi. Et la plupart des gens qui étaient déjà très sensés, très polis, cool, tout ce que vous voulez, ils l'ont pris pour eux, alors qu'en fait vous étiez déjà top quoi, dans le sens quand on se croise dans la rue ou quoi, vous êtes très cool. Mais du coup maintenant ça donne lieu à un truc où les gens quand ils me voient dans la rue, soit ils osent pas venir, soit ils osent venir, mais ils ont super peur. Et ils disent plein de fois, je suis désolé de te déranger, j'espère que te dérange pas. Et ça me met trop mal pour eux parce que je me dis putain, ils doivent prendre sur eux de fou et ils ont peut-être peur je sais pas, de déranger, d'être affichés. Alors que vraiment, je vous jure que ça me dérange pas quoi. C'est chez moi où j'avoue, chez moi, je vais pas être tendre parce que je kiffe pas trop. Voilà, mais en gros, je vis très bien ma popularité, y a pas de souci. C'est très cool, vous êtes tous bienveillants et ça fait plaisir, merci pour ça. Alors là c'est la pièce maîtresse du local. Donc là vous avez vu jusqu'à maintenant, petite cuisine d'appoint, salle photo, fond vert, vidéo, tout ce que tu veux. Open space, salle de sport. Et là on arrive dans la pièce maîtresse du local, dans laquelle il y aura des vidéos. D'ailleurs, aujourd'hui vous voyez cette vidéo. Demain, pas sur ma chaîne, mais il y a une vidéo qui va sortir où on sera dans cet espace, qui est l'espace détente. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Voilà, petit spoil, c'est sur la chaîne d'un mec, son pseudo commence par E et il finit par Lion. Ou plutôt par ventre. Bah, Elion ventre. Il est temps de passer à la plus belle pièce du local, celle que vous attendez tous sous presse. C'est pas mon studio, c'est l'espace détente et je vous montre ça maintenant.
Bienvenue dans l'espace détente. Nous sommes actuellement devant ce magnifique cerisier en fleurs qui est, pour l'anecdote, un vrai tronc de cerisier en fleurs qui a été figé dans le temps. Et ensuite on est venu y greffer des plantes artificielles qui elles sont directement piquées dans les branches. Mais ça c'est un vrai tronc de cerisier en fleurs. Voilà. À côté de ça, on a une petite télé magnifique qui s'allume, ça met les LED sur le mur, c'est super beau, avec une Nintendo Switch. Au début du local, Mewen, Brice et Jonas, voilà moi je balance. Ils se la turbo détruisaient, ça a commencé sur Mario Tennis Ace, ensuite ça enchaîne sur Super Smash Bros. Et franchement c'était marrant. Genre dites-vous, mon plaisir c'était juste de manger et eux ils jouaient. Et c'était, mais genre vraiment, je passais, ça me manque un peu. J'ai envie de faire retomber Brice dedans. Brice, c'est un mec qui joue pas trop aux jeux vidéo de base. Il le prend très à cœur, il tryhard et tout. Et j'ai un peu envie qu'il. Je me souviens, il se permettait de trash talk, il se faisait coucher de calmer, et après il y retournait et tout, j'aime bien. Oui, il a joué 40 heures. Il a joué 40 heures, ouais, c'est pas faux. Et donc voilà, petit coin télé. Ici, la petite ref encore à 3DDY avec un néon qui peut changer de couleur. Là, on l'a mis en bleu parce que les murs sont bleus. Arrête de me faire chier. Les canapés sont extrêmement confortables et malheureusement un peu trop. Dans le sens où, si tu te mets comme ça va, mais si tu veux vraiment te mettre au fond, t'es un peu obligé de... Tu vois, t'es un peu obligé d'être complètement avachi, c'est trop un problème ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des choses trop confortables dans la vie et c'est trop chiant quoi. Ouais. Cet espace-là est magnifique à mes yeux, avec cette superbe table, une table Roche-Beaubois, qui a coûté beaucoup trop cher. Voilà. Ces coussins, qui ont été designés sur mesure. C'est vrai? Ouais. Je savais même pas. Petit rappel de rose pour aller avec le cerisier en fleurs. On avait mis du rose avant le cerisier il est arrivé bien plus tard. Ensuite, on arrive au moment qui me tilte un peu et qui me frustre dans l'espace détente. On a cette table, cette magnifique table qui peut accueillir bon nombre de personnes. C'est ici qu'on mange tous les midis, rien de spécial. On a un beau billard vert. Pourquoi est-ce que je parle du vert? Je vais y venir. On se dit putain, pourquoi pas avoir mis un tapis bleu? Parce que ça aurait fait trop de bleu. Et justement, on avait une idée, un projet avec le vert. Pour ceux qui ont vu une vidéo anecdote, il date maintenant du début d'année. Je vous ai parlé d'une statue de Zoro qu'on devait placer quelque part dans le local. Une magnifique statue de 2,13 m qui coûtait 9 999 € et que moi j'ai payé comme un gros connard sur un site qui m'a arnaqué. Et ben elle était là normalement. Oula, je sais plus, je crois qu'elle était un peu trop. Elle était dans le coin là. Ouais, je crois qu'elle était dans le coin. Magnifique, imposante, sublime, vert avec les katanas comme ça. Photo maintenant. Elle aurait été sublime. Et pourquoi elle aurait été sublime? Parce qu'on a fait faire un néon sur mesure. Elle allait bien avec le néon, puisque là il y a écrit Santoryu, technique à 3 sabres en japonais. Et donc ça ne va qu'avec Zoro. Donc si on n'a pas de statue de Zoro ici, bah, c'est con en fait. Et bah c'est pile dans la situation dans laquelle on est. Donc j'ai trop le seum. Pourquoi je viens de lâcher un missile prédateur? Je l'ai pas vu là. Tu l'as su carrément. Ouais, je l'ai su. Donc ouais voilà, il devait y avoir un petit rappel de vert, ça devait venir un petit peu changer le tout, mais bon voilà. On n'a pas de statue. Bien dans le cul quoi. On l'a bien dans le cul. Je vous explique un petit peu l'ADA. Ici là, vous voyez les petites vagues? Ça rappelle l'écume des vagues. Vous voyez normalement quand les vagues elles vont sur la plage et qu'après elles reviennent au bout il y a de l'écume, bah c'était censé représenter ça. Et regardez, l'ADA elle est parfaitement bien faite parce que ça part comme ça et ça part ensuite sur les murs et ça se projette jusqu'au bout. Donc voilà, ici on était censé avoir un truc vert, une plante. Ouais. Ouais, dans la DA de base c'est ça, c'est juste que comme on n'a pas eu la statue, j'ai tout give up. Normalement il y avait une plante ici, bon ça manque de déco, je vous ai dit en fait cet espace là je l'ai abandonné parce que je suis trop frustré. Et bah ça manque aussi de cadres, normalement on est censé avoir des beaux cadres ici, un peu là-bas. Mais globalement, vous avez l'espace détente. Et qui est plutôt joli. Nous en tout cas on aime bien se poser dedans, c'est agréable. C'est aussi l'endroit où des fois on fait des petits calls et tout ça. Et puis c'est l'endroit où je vais répondre à vos questions surtout. Que penses-tu des concepts produits sur YouTube? C'est un peu la grande problématique j'ai l'impression en ce moment. J'en avais parlé, je crois que c'était en début 2023 juste après ma pause. Moi il y avait un truc qui me dérangeait avec les vidéos produites, c'est que faire des vidéos avec beaucoup de production, je trouve pas que ce soit un problème. Dans le sens, nous ça fait très longtemps qu'on est sur internet maintenant et sur YouTube en particulier, et forcément faire des vidéos dans son studio tout seul où tu réagis à un truc, ça peut être cool de temps en temps, mais faire ça pendant 10 ans sans cesse, en essayant de toujours divertir les gens, sans essayer de faire les mêmes blagues et tout ça, au bout d'un moment c'est vrai qu'on peut tourner vite un peu en rond. Donc les vidéos concept, c'est cool parce que ça permet d'inviter des potes, c'est déjà plus convivial, et on se met en contexte dans un jeu qui rend le tout très drôle ou divertissant sans qu'on ait besoin d'aller chercher je ne sais quelle vanne, je ne sais où. Donc moi j'aime bien les concepts produits. Maintenant ce qui me dérangeait et ce que j'avais souligné en début 2023, c'est qu'à un moment il y avait une mode sur YouTube qui était de faire du produit pour faire du produit. Exemple, tu fais une vidéo réaction mais t'as 3 caméras. Ça j'ai jamais compris et ça je suis pas fan. Maintenant le fait qu'on fasse que des concepts produits, je trouve ça con aussi. Mais je vais parler pour moi là en l'occurrence. Je me suis un peu, je suis dans un truc où je me dis typiquement cette vidéo FAQ, je sais pas si elle va vous plaire. J'ai l'impression que potentiellement les gens vont juste pas kiffer parce que c'est une FAQ en 2025. Pareil, une visite de local, c'est pas le contenu le plus divertissant au monde, mais en même temps je trouve ça cool, j'aime bien, c'est du partage. Moi ça me permet de vous lire un petit peu dans les coms, on interagit, chose qui se fait rare aussi sur les vidéos concept. Donc
Ce que j'en pense, c'est que c'est bien et que j'aimerais bien réussir à me diversifier un petit peu plus. Et ça passe notamment par faire des lives, par faire des vidéos sur la chaîne secondaire, peut-être plus légères, peut-être des vidéos plus légères sur la chaîne principale aussi. Et voilà quoi. Comment as-tu ressenti ton année 2024 ? C'était l'année la plus intense de toute ma vie, je pense. Mais même là, par exemple, quand je regarde le docu, j'arrive pas à réaliser tout ce qui a été mis en place en l'espace d'un an. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un an presque tout pile, il y avait ni Jonas, ni Brice, ni Mewen, ni Camille. Il y avait littéralement que Bloom et moi. On n'avait pas ce local. J'étais à 10% de muscles, dans le sens je m'étais pas remis au sport, j'avais pas commencé la boxe, j'avais pas prévu d'aller tourner avec MrBeast. On avait commencé à faire des concepts, mais pas autant, parce qu'on a vraiment fait beaucoup de concepts assez fous quand même là quand on retrace tout ça. Et du coup tout ça s'est passé en l'espace d'un an. Aujourd'hui on en est là et je me dis putain c'était si intense de gérer et les entraînements de boxe et les entraînements de muscu qui représentaient quand même 6 à 10 entraînements par semaine. À côté de ça il y avait les tournages, mais les tournages ont lieu sur Paris et nous on est à Angers. Il fallait faire tous les travaux ici, réfléchir à tout comment ça allait se passer. En même temps bah nous avec tous les gars, il fallait qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne à travailler ensemble. Et en vrai mine de rien ça prend du temps, c'est pas simple. Eux n'habitaient pas sur Angers, toi par exemple Jonas t'étais dans le sud. Et au final tout s'est bien goupillé et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes quoi. Donc le ressenti de l'année 2024, je dirais que c'était intense et hyper enrichissant, bien que crevant. Un 48 heures en enfer avec du coup les mêmes invités. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent un 72 heures en enfer, un 96 heures en enfer. On va pas faire ça parce que déjà le 48 heures, la vidéo elle fait 1h40 ou 1h50. Je me vois pas déjà pour les gars qui montent la vidéo. Parce qu'en vrai, quand on parle de 48 heures, c'est 24 heures de rush pur chacun. C'est un enfer à monter. Donc non, on va pas faire ça. Par contre, il est possible que cet été, il y ait le retour du concept. Je pense pas me tromper en me disant que ce sera sûrement le meilleur épisode de tous les épisodes qu'on a eu de 24 heures en enfer, 48 heures en enfer. Là je suis en train de vous teaser de zinzin. Je peux juste vous dire, c'est important d'aller suivre la chaîne Twitch je pense, et même Insta pour ne pas rater d'éventuelles annonces qui auraient potentiellement lieu en live et où vous pourriez potentiellement... Je n'en dis pas plus. Quand est-ce que tu fais une vidéo avec Squeezie? C'est prévu, vous verrez en temps et en heure. Vous êtes combien dans tes nouveaux locaux? À quand un vlog pour nous les présenter? Bah alors t'es pile dans le thème et on est à terme, normalement on devrait être, tout le monde finit par arriver en tout cas, on est à peu près 9-10. Je dis 9-10 parce que tout le monde ne vient pas tout le temps, tout le monde ne peut pas forcément être là à temps plein, donc on est 9-10. Voilà, ce qui fait à peu près 30 mètres carrés par personne, c'est quand même sympa. Et messieurs dames, est-ce qu'il serait pas l'heure de vous montrer mon studio, tout simplement, qui sera la dernière pièce du local? Je vous ai pas montré les chiottes, je vous ai pas montré les pièces genre les baies de brassage où il y a tout internet. Passons directement au studio, je vous emmène, putain on n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit là. Du coup le local fait un haut. Voilà. On y est, c'est le studio, il est juste derrière cette porte. On va pas faire durer le suspense, 3, 2, 1. Bienvenue à la maison, bienvenue dans le studio, ça me fait plaisir de vous le montrer. Je sais pas par quoi commencer, il y a plein de petits easter eggs, plein de petits indices. Je vous explique un petit peu quels étaient pourquoi le choix de ce studio, pour quelles raisons, tout ça. C'est très simple, j'ai envie de faire des lives, j'ai envie de faire des vidéos studio, j'ai envie de pouvoir inviter des gens. Et en fait le truc c'est que les invités chez moi c'est pas le truc le plus simple et le plus pratique. Ici on est hyper bien placé pour les gens qui viennent de Paris et en plus de ça, bah, j'ai un espace qui est quand même globalement assez grand. Je sais pas si vous vous rendez compte trop de la taille, mais on est sur un espace vraiment... Il est cool quoi, sachant que mon bureau est derrière Jonas qui est très spacieux. Là on a un petit coin salon qui est un petit peu mood détente, on peut se poser, discuter. C'est ici qu'on réfléchit aux idées de vidéo principalement. Si on veut regarder une vidéo, si on veut, je sais pas, mettre un truc en particulier sur la télé, on peut. Exemple. Et donc voilà, on peut mettre ce qu'on veut sur la télé, donc c'est plutôt cool, j'aime bien moi en tout cas. Ce qui est plutôt pratique en somme pour réfléchir à des idées, quand on veut montrer un truc, hop, on le met directement sur la télé. Juste au-dessus, on a, et c'est l'authentique, c'est l'officiel, mon short de boxe pendant l'événement DTR, il y a encore les traces de sang, il a été encadré, mis en vitrine, il y a des LED autour et tout, c'est magnifique, je trouve ça trop beau. C'était voilà un petit kiff personnel. On a juste ici, regardez les gants et le casque qui sont pareils, ils n'ont pas été lavés une seule fois, à un seul moment. Le haut, il est en boule quelque part, je l'ai pas mis, je trouvais que c'était moins esthétique. On a les trophées YouTube, juste ici le petit trophée Master Batman, ça c'était les anciens trophées YouTube. Ensuite il y a mon trophée des 1 million d'abonnés sur la chaîne Mastu. Et ça c'est le trophée du 1 million d'abonnés de la chaîne secondaire. Puis ensuite bah voilà on a mis des petites décos bien sympas. On a tous les tomes de One Piece, on a tous les tomes de 20th Century Boys qui est un manga exceptionnel que j'ai découvert assez tardivement mais que je kiffe de fou, je vous le conseille. On a quelques petites figurines, on a ça vient tout droit du Japon.
Je sais pas comment ça s'appelle, mais on a des planches du manga à l'arrière en japonais, et puis devant on a le personnage, là c'est Nami en l'occurrence, on a Usopp, Franky. On a le vinyle de la Kakabox, ça c'est très important, c'est l'élément principal du décor même je dirais. Et je voulais un truc assez sobre, j'avais envie de sortir un peu de l'ambiance très animée, très manga, très marquée. À l'époque on avait les vagues Kanagawa, on avait le gros logo One Piece derrière moi. Là je voulais que ça fasse plus un décor salon, bon il y a quand même beaucoup de refs animés on va pas se mentir, mais je voulais pas que ce soit les éléments les plus majeurs du studio. Sur cette partie là, on a la partie setup. C'est un peu différent de ce que j'avais avant, là j'ai une config double PC. Ce qui veut dire qu'en gros j'ai un PC de stream. Je vais vous expliquer en fait ce que c'est déjà une config double PC. En gros... Tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle à fond, tout le monde s'en branle à fond, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle à fond, tout le monde s'en branle à fond. Je vais vous montrer ce que ça fait, vous allez arrêter de nous suivre via cette caméra et vous allez passer sur cette cam dans quelques instants. Et comme ça je réponds aux dernières questions avant de clôturer cette vidéo. Il va y en avoir encore pas mal, je vais essayer de répondre aux questions les plus sérieuses. Et on passe à ça maintenant. Et voilà messieurs dames, ça c'est le point de vue du nouveau studio du coup désormais. Alors peut-être qu'il y aura des changements d'objectifs, les lumières là juste derrière que vous voyez un petit peu partout, elles seront colorées à terme. Là on n'a pas configuré les Philips Hue donc du coup c'est juste blanc quoi. Mais voilà concrètement je suis très content, regardez comme c'est spacieux. Je kiffe. Est-ce que tu serais chaud pour faire un DTR Fight 2? Je pense pas parce que c'était très énergivore, très chronophage, j'ai trop kiffé l'expérience. Mais je préfère partir sur une victoire plutôt que d'y retourner, de potentiellement perdre mon match. Ça serait con. Question de Thomas, prends-tu encore du plaisir comme au début depuis tout ce qui t'est arrivé? C'est une bonne question et d'ailleurs là ça va devenir très philosophique d'un coup. Je sais pas si vous êtes beaucoup dans ce cas de figure là, mais parfois je m'interroge sur la flamme qui m'animait avant et vous savez la fougue un peu de la jeunesse. Je m'explique. Quand j'étais plus jeune ou quand je regarde mes anciennes vidéos, j'ai l'impression d'être animé par une flamme au plus profond de moi, par une fougue qui tend à s'amoindrir ou à disparaître avec le temps. Là aujourd'hui j'ai 27 ans, bon c'est encore très jeune, mais parfois je me retrouve dans des situations où je me dis ah putain avant j'ai l'impression que j'aurais eu beaucoup plus d'énergie dans cette situation. Et je sais pas si c'est dû à l'âge ou si c'est dû au fait que je perde ma flamme, c'est terrible à dire. En tout cas ce qui est sûr c'est que je prends toujours du plaisir dans mes vidéos mais c'est différent des débuts quoi. Je sais qu'avant je prenais énormément de plaisir, genre c'était l'extase pour moi de tourner une vidéo studio. Maintenant là il y a 1 an ou 2 tu me disais alors les vidéos studio c'est comment, je t'aurais dit bah c'est cool mais c'est plus la même flamme qu'avant. Et là du fait d'avoir arrêté les vidéos studio pendant un petit moment, bah quand je reviens en studio comme là en plus dans un nouveau décor, ça me donne trop envie. Là j'ai l'impression de retrouver ma flamme. Bref, je prends encore du plaisir, mais plus forcément comme au début, et dans la vie en règle générale, j'ai l'impression d'être un gros drogué de dopamine, et parfois je me rends compte que je vis des situations qui sont folles pour certaines, et certains. Alors pour moi c'est pas que c'est banal, mais ça m'extasie moins que le petit moi qui avait 18 ans, et c'est triste, et du coup j'essaie de lutter un peu contre ça. Comment vont tes animaux? C'est la grande question. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai 3 animaux de base. Krakotte, qui est une lapine, Tiplouf, qui est notre chat le plus jeune, et Pumpkin qui est le premier animal que j'ai eu. Pas le moment le plus joyeux de la vidéo, mais on a perdu Krakotte il y a de ça maintenant quelques mois. C'était fin d'année si je dis pas de bêtises, ou début d'année, je me souviens plus exactement. Et ça fait maintenant 1 mois que Tiplouf a disparu. Alors bon bah c'est pas la chose la plus joyeuse. Il est sorti comme à son habitude dehors, on l'a laissé sortir et en fait il est jamais rentré. On a mis avis de recherche dans notre quartier, j'ai même fait une story dans laquelle j'avais mis une adresse mail. Vous avez été trop gentil d'ailleurs, il y a eu très peu de trolls, beaucoup de gens qui pensaient le voir ou l'apercevoir à tel ou tel endroit. Malheureusement aucune de ces recherches n'a abouti et il est jamais rentré. Et ben petit update, après 1 mois et demi d'absence, Tiplouf est revenu. On est trop heureux forcément. Bon il est pas revenu dans la meilleure des formes, il a perdu 40% de son poids initial. Pour autant on allait faire des analyses sanguines chez le vétérinaire, tout va bien. Maintenant il va falloir surveiller son alimentation, ses selles les prochains jours, prochaines semaines, mais c'est un soulagement comme vous n'imaginez même pas. Sinon Pumpkin lui tout va bien, il mène sa petite vie tranquille, il me fait toujours autant de câlins, des extraits maintenant. Quels sont tes projets de 2025? Un leak croustillant pour nous. Bon, j'ai déjà fait un petit leak tout à l'heure par rapport à une certaine vidéo, mais est-ce qu'on pourrait faire un autre leak? Bah en fait il y a plein de projets cette année, comme j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps. Ça y est, tout est en place entre le local, les équipes et tout, j'ai l'impression qu'on est plus à même de pouvoir vous concocter des petits trucs sympas. Donc il y a des trucs qui arrivent. Allez, je vous tease un petit peu. Il y a peut-être une vidéo en voiture qui arrive. Il y a peut-être des projets innovants sur Twitch. Bref, il y a des choses assez folles en préparation qui j'espère vous feront kiffer quoi. Boteux de chair ou boteux de sang? De sang. Envisages-tu de créer un nouvel événement style GP Explorer, DTR, etc. Eh ben écoutez, pas forcément. Alors je dis ça peut-être qu'un jour je le ferai, mais là dans l'instant T j'ai pas d'idées qui me tiennent à cœur et je me vois pas faire un événement pour faire un événement. Surtout que ça a l'air globalement d'être une très grosse prise de tête à organiser, on se rend pas compte mais je vous jure que c'est un taf monstrueux, il y a des équipes par dizaines et centaines qui sont derrière chaque projet. Y participer comme à DTR pourquoi pas, mais organiser c'est pas forcément dans mes projets actuels. Tu comptes adopter un chien?
Les gars, tout à l'heure, quand on était dans l'open space, la question allait passer. Je voulais pas y répondre parce que j'allais me prendre un pressing. Écoutez-moi bien, je ne compte pas prendre de chien. Donc arrêtez avec votre pressing de l'enfer. On n'en peut plus. On n'en peut plus, on a compris. Il y a des soldats Bloom. On a compris les soldats Bloom. Mais tu devrais prendre un dégel, ce serait trop marrant. Non, un jour peut-être, mais quand je dis un jour, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Quand je dis plus tard, c'est pas maintenant, c'est... dans... Oula, attention les gestes que je fais. C'est dans longtemps. Ah, ton animé préféré? J'ai longtemps fait la propagande de One Piece et j'aime toujours autant, mais c'est Your Lie in April, je vous le conseille. En plus, on est un peu dans la bonne période pour le regarder. On suit les aventures d'un virtuose du piano. C'est sa mère qui lui a appris le piano. Sa mère meurt, il essaie de rejouer du piano. En fait, il se rend compte qu'il est traumatisé. Il perd goût à la musique, il perd goût à la vie. Et un jour, il fait la rencontre de Kaori, qui est une violoniste pleine de vie. Et petit à petit, elle va lui redonner goût à la vie et à la musique. C'est super beau, je vous conseille d'aller regarder. C'est 22 épisodes, en plus c'est court. C'est vraiment mon animé de cœur. Et... bon, faut que je fasse mon aveu. J'ai refait tout Naruto avec Bloom. On a tout regardé de nouveau et en vrai, j'adore One Piece. Naruto, j'ai adoré parce que c'était à l'époque et j'étais fan. Mais là, Naruto, ah c'est pas mal hein. C'est pas mal Naruto en vrai. Hein. Voilà. Je dis pas qu'il l'un est mieux que l'autre ou quoi, je dis juste, putain, on parle beaucoup de One Piece, moi le premier, mais Naruto, quel classique. On en parle pas assez, je trouve. C'est peut-être sûrement parce que c'est fini, mais putain, c'est un classique. Et alors, me faites pas chier la commu manga, parce que je vous connais. Les deux sont des classiques, arrêtez, profitons de ces deux monstres, arrêtez de toujours vouloir comparer, vous prenez la tête à tout le monde. Allez, je prends 2 dernières questions. Si tu revois toutes tes vidéos depuis le début de ta chaîne, laquelle te tient le plus à cœur? Alors, c'est difficile de faire un choix, mais le docu de box, encore une fois, je conseille. Et sinon, ça doit être dans les premières vidéos, quand je faisais des vidéos avec mes potes de Saint-Dizier à l'époque, c'était sympa, j'aime bien. As-tu des recommandations de créateurs de contenu? Oui, Anime023, excellent streamer. En plus, il veut se lancer sur YouTube, envoyez-lui de la force. Elian Ventre, une crème humainement très douée, pareil, il faut lui envoyer de la force. Leila, qui est streameuse avant tout, mais qui est aussi sur YouTube. C'est les 3 que je conseillerais. Et après, bon bah c'est pas objectif parce que c'est mes potes depuis l'enfance, mais il y a Pozu qui est sur Twitch, Actuan sur Twitch, Zafil, Rafale, bon la Frenny Family quoi, pour ceux qui connaissent un peu. Mais c'est pour ça qu'il faut suivre sur Twitch. Là, le grand public, vous connaissez pas les goats de cette génération. Mec qui abuse de ouf. Et hors créateur de contenu internet, dans la musique, je conseille Philiz. D'ailleurs, petite anecdote avec Philiz, elle a posé sa voix en express, parce que je lui ai vraiment demandé presque du jour au lendemain, sur une musique du docu. Extrait maintenant. Et voilà, ça fait déjà pas mal de recos. Je vous invite à aller voir tout ça. On est à peu près bon niveau questions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous aussi d'avoir joué le jeu, de m'avoir posé toutes ces questions. Je crois qu'on a abordé la plupart des sujets. En vrai de vrai, je regardais un petit peu, je commençais un peu à tourner en rond. Il y a des trucs sur lesquels j'aurais pu plus approfondir. Mais de l'autre côté, je me dis que c'est bien comme ça, j'ai pas envie de forcer. Je vous rentre dessus carrément. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like sur celle-ci, à vous abonner à la chaîne. Et parce que c'est vrai qu'on en parle plus trop. Pour la petite take, je trouve que on a perdu un truc, alors qui est peut-être pas très sain, parce que c'est un peu relation parasociale et tout, mais on avait un lien plus fort à l'époque, je trouve, les youtubeurs avec leur communauté, truc qui se perd un peu avec le temps. Je sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais j'avoue parfois, c'est pas que ça me manque, mais je me dis ah putain, peut-être qu'on perd un truc qui était cool quand même. Et ça se voit notamment, je trouve, dans l'espace commentaire, dans les likes, dans les abonnements. J'ai l'impression que peut-être vous dites bah ils nous lisent pas de toute façon, alors qu'en vrai moi je lis toujours les coms. Voilà, c'était juste la petite info, la petite virgule. Même si j'y réponds pas, sachez que je lis une grande partie des commentaires. Merci à Gold Battle également de nous avoir accompagnés sur cette vidéo, sans qui on n'aurait pas pu voir Brice dans ce merveilleux costume finalement. Je vous rappelle que si vous êtes juste un peu meilleur que nous, vous avez l'opportunité de gagner un iPhone 16 Pro, un iPad, ainsi qu'une PS5. C'est des beaux cadeaux. Hein. Pour les 1000 premiers qui téléchargent le jeu et qui entrent le code qui s'affiche actuellement juste en dessous de moi là, vous avez 100 diamants gratuits. Comme ça, je voulais mettre des diamants dans les yeux. Comme ça vous permettra d'avoir encore plus de chances de victoire. Je vous remets notre pseudo à l'écran avec Brice. Je vous laisse également le lien de téléchargement en description. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format, ça faisait très longtemps. Et sur ce, c'était Mastu, ainsi que tout le local. Y a pas de nom au local d'ailleurs. On veut pas en donner, je crois. On vous fait des bisous. Bye bye. Ça faisait longtemps, putain.